Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien les belles âmes, que vous êtes bien installées pour ce petit moment de partage et d'amour. Je suis contente de vous retrouver et de vous accueillir pour les nouveaux et les nouvelles. Voilà, merci pour les nouvelles personnes qui viennent de s'abonner, ça me touche énormément. Merci pour vos retours et vos témoignages, votre bienveillance, vos likes, enfin voilà, tout ce que vous faites pour la chaîne. Merci infiniment. Et puis bien évidemment, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles qui vont s'abonner. Vous êtes les bienvenus les belles âmes. Alors on va aller purifier un peu les énergies de chez vous, de chez moi, de cette chaîne. On va demander la bénédiction, la protection divine pour chez toi, pour chez moi. Donc merci de m'accueillir chez toi et bienvenue à la maison. Ici et maintenant, je demande aux anges, aux archanges, aux êtres lumineux et divins, à Dieu le Père, de nous protéger et de chasser tout ce qui n'est pas dans l'amour, la bienveillance, la vérité et la lumière. Amen. Que Dieu nous permette d'être protégés. Je demande à l'archange Michael d'être ici et maintenant, ainsi qu'à tous les archanges finalement, le sceau des archanges, la protection du sceau des archanges pour être là avec nous. Amen. Quand j'ai dit 1-11, magnifique. Allez, on va faire une petite guidance rapide, les belles âmes. Je vais essayer de faire quelque chose de pas trop long. Et puis n'oublions pas ici que chez nous en Charente-Maritime, les enfants sont en vacances depuis vendredi. Donc voilà, moi c'est... Du coup, j'ai mes enfants, je ne peux pas faire comme je veux tout le temps, mais bon, je vais quand même essayer d'être présente au quotidien. Peut-être pas tous les jours, mais je vais faire de mon mieux en tout cas. Allez, on va prendre un petit message de l'oracle du chemin spirituel pour voir un petit peu l'énergie globale, on va dire. Hop, je vais le mettre là, et je vais bien brasser le jeu. Alors, j'espère que tu es bien installé, toi qui me regardes. N'hésitez pas à liker pour me soutenir. N'hésitez pas à me faire des petits retours si ce qu'on évoque ici et maintenant dans l'instant présent vous parle. Et puis voilà, ça fait chaud au cœur, même un simple petit coucou, ça fait vraiment trop chaud, votre bienveillance, votre amour. Voilà, merci infiniment les belles âmes, que Dieu vous bénisse, amen. Vraiment, vraiment. Et puis pour ceux et celles qui souhaiteraient une consultation, une guidance privée, ben c'est possible. N'hésitez pas à m'écrire. Alors attendez, je purifie en même temps mon oracle, merci à la divinité de le purifier, amen. À m'écrire à mon adresse mail et puis je vous donnerai les infos nécessaires de comment je procède. Allez, un dernier coup de brassage et on y va. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, merci infiniment d'être là, Maman Marie, à Jésus, à Dieu le Père, aux anges, aux archanges. Merci de nous faire passer un message clair et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Je vais aller vous le chercher. Dans l'instant présent, qu'est-ce qu'on veut transmettre? Carte 23. Tout est en toi pour réussir. Fais-toi confiance, écoute-toi et agis. Magnifique message, les belles âmes. Vous voyez, on voit qu'on a de la lumière en nous et que cette lumière est autour de nous comme un bouclier aussi finalement de protection. Ayez foi en vous, vous avez toutes les capacités pour réussir. Fais-toi confiance, on te dit écoute-toi et agis, écoute ton cœur, écoute ton âme et laisse-toi porter. Et on va mettre un petit coup de papate. J'ai oublié de notre petit minou qui vous fait coucou, qui vous porte chance, prospérité, amen. Je vous le souhaite de toute mon âme. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais vous prendre l'oracle de By Mathilda, l'oracle des 10 secrets. On va aller chercher quelques petits messages avec celui-ci. Hop, toi je vais te mettre là. Voilà. On va aller voir un petit peu ce qu'on veut vous transmettre dans l'instant présent. N'oubliez pas que ce sont des guidances intemporelles, des lectures générales. Ça ne peut pas parler à chaque fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vraiment, écoute ton intuition, écoute ton cœur, regarde si ça résonne avec toi, ta situation. Voilà, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Allez, c'est parti. En tout cas, voilà, on vous demande de croire en vous, de vous faire confiance, de vous écouter pour agir. Vous avez les capacités en vous pour réussir les belles âmes. Alors ayez foi en vous, peu importe le domaine de vie concerné. Bon, en tout cas, j'espère que cette pleine lune vous a pas trop bousculé. Parce que c'est vrai que des fois, ça bouscule pas mal. Hein. Que vous avez pu dormir comme il faut. Moi, ça a été, franchement. Voilà.
pour une fois, parce que celle de la dernière fois en cancer, honnêtement, c'était dans mon signe, franchement, elle m'a bougé. Il y a des fois, c'est compliqué. Allez, c'est parti. Je mélange un dernier coup et on y va, les belles âmes. J'espère que vous voyez bien, que vous m'entendez bien. J'ai changé un petit peu, enfin, la caméra, je l'ai mis d'une autre façon, là. Bon, c'est pas très différent, mais voilà. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que vous voulez transmettre dans l'instant présent aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre? Secret numéro 8, fais toujours de ton mieux. On te dit, voilà, fais toujours de ton mieux. Tant que tu fais de ton mieux, il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas. Fais-toi confiance, écoute-toi. Tant qu'on fait de son mieux, il n'y a pas de raison que des fois, ça ne puisse pas aboutir, j'entends. On voit le travail qui est fait. On voit le travail que tu fais sur toi, ce que tu mets à bien pour réussir des choses. Donc, il n'y a pas de raison que ça n'aboutisse pas, j'entends. Donc voilà, pour ceux et celles à qui ça résonne, je transmets les messages. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire de plus? Merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes. Merci mes guides. Maître, tire l'enseignement et accepte. Donc il y a des choses à accepter. Tire enseignement des leçons, de ce que tu reçois. C'est ça. On tire leçon et enseignement, en fait, ici, c'est ce que j'entends. Du chemin parcouru. Ouais. N'oublie pas d'où t'es parti, j'entends. Hein. Voilà. Ayez foi. Il y a des choses à accepter en soi, mais tu es en train d'y arriver. C'est ce que j'entends, c'est ce que je canalise. Ici, on est vraiment en train d'évoluer, quoi. C'est vraiment ce que je ressens. On est en train de grandir, de comprendre et d'accepter les choses. Qu'est-ce qu'on vous dit? Exploite ton potentiel, secret numéro 2. Ok, donc fais toujours de ton mieux. Tire l'enseignement nécessaire par rapport à ton chemin, j'entends. Et exploite ton potentiel, c'est que vraiment, vous avez, j'entends de la magie en vous, cette lumière. Apprenez à vous faire confiance pour aller vers votre propre réussite. C'est ça. Il y a des choses à exploiter intérieurement. Ici, on a des grandes capacités, peu importe le domaine, de quoi il s'agit. On vous dit de vous faire confiance, qu'il est temps de vraiment vous écouter, qu'il y a encore des choses à exploiter en vous. On n'est pas au bout de ces capacités ici. Enfin, on ne les met pas en œuvre totalement. Ouais. Et en fait, on a de quoi réussir, en fait. On a le potentiel pour réussir. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire de plus encore, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui regarderont cette petite guidance intemporelle. Donc pour les nouveaux et les nouvelles, petite parenthèse, n'hésitez pas à regarder les guidances que j'ai pu faire auparavant, parce que le titre peut t'appeler, certainement qu'il y a un message qui doit être délivré. Voilà. Après, voilà, il faut s'écouter, les belles âmes. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, est-ce qu'il y a un autre petit message pour les belles âmes? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Merci de me passer un message clair et précis pour ceux et celles qui regarderont cette guidance. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Hop là. Secret numéro 3, donc on a beaucoup de secrets, demande de l'aide de l'univers. Alors ici on vous dit, demandez et on va vous aider à encore plus avancer, à aller vers cette réussite que vous voulez. Secret 2 et 3, vous voyez, ça se suit en plus, les belles âmes. Donc il y a un pas qui va être fait. Donc regardez son intériorité, exploitez ses capacités pour aller de l'avant et demandez à l'univers pour avoir le soutien en plus de la divinité pour encore plus avancer d'un pied ferme, j'entends. Allez, encore un message, on me dit. Allez, qu'est-ce que vous voulez transmettre de plus, la divinité, pour les belles âmes qui passeront par là? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Merci. Confie tes soucis, écoute ton cœur. Écoutez, les messages se répètent. Écoute ton cœur, écoute-toi et agis. On t'a dit ici d'entrée de jeu. Et ici, on te dit, confie-toi, demande à l'univers, confie tes soucis, on va t'aider. Amen. Peut-être qu'on peut nous parler de limites, de croyances, de choses comme ça qui nous limitent. Ouais.
confie-les. Si tu te sens limité, si tu te sens bloqué dans une situation, dans une façon de penser, on va t'aider, j'entends. Il n'y a plus de messages. Ok, très bien. On va aller voir pour cette petite guidance les messages des anges avec le tarot des anges. Alors n'oubliez pas que je ne suis pas tarologue, moi je fais tout à l'intuitif, au ressenti, et je peux me fier des fois aux messages ou à l'image, et puis aussi bien sûr avec ce que les guides au-dessus de moi me transmettent. Voilà. Hop. Allez, on y va, je vais bien brasser le jeu. Tac. Et on va aller voir le message que je dois vous transmettre, les belles âmes, pour ceux et celles à qui c'est destiné. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas que c'est gratuit pour vous. Et puis au moins, en enclenchant la petite cloche, ça vous donne des notifications à chaque fois que je poste sur YouTube. Et puis voilà, c'est un soutien que vous me faites. La chaîne grandit de plus en plus, donc merci infiniment. Ça me touche vraiment dans mon âme. Voilà, vraiment, vraiment. Hop là. Allez, c'est parti. Je brasse un petit peu encore. Et après, on va aller voir tout de suite avec les guides, les anges, les êtres de lumière, ce qu'ils veulent vous transmettre dans l'instant présent à travers le tarot des anges que j'aime beaucoup. Encore un coup, on me dit, et c'est bon. Allez, c'est parti. Je sais pas chez vous, mais ici, on a le soleil, mais il fait très 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 froid. Franchement, ça caille. Allez, c'est parti. Quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière à transmettre dans l'instant présent aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de nous passer des messages clairs et précis pour ceux et celles qui regarderont, à qui il y a des messages à transmettre. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Alors, ça commence. On a le chevalier de feu, passionné, aventureux, ouais, confiant, agité. Un événement soudain sollicite toute votre attention, le temps presse, réfléchissez attentivement. Donc ici, quand même, on voit quelqu'un de passionné, vous voyez, le chevalier. On parle de quelqu'un de passionné, qui part à l'aventure, de confiant, mais en même temps agité. C'est pour ça qu'on vous dit de faire toujours de votre mieux, d'exploiter votre potentiel, de demander l'aide à la divinité, de confier vos soucis et en même temps d'écouter votre cœur, d'accepter le chemin parcouru, d'accepter toutes les leçons que vous avez tirées de votre vie finalement. Ici, on peut nous parler d'un événement qui arrive, que vous vous sentez peut-être oppressé. On vous parle de réfléchir, c'est ça, avant de passer à l'action. Mais ça annonce de l'action en fait, hein, clairement. Moi, c'est comme ça que je le vois. On annonce de l'action. Il y a quelque chose qui... ouais. Va falloir écouter son cœur, de prendre le temps de réfléchir. Vraiment, c'est ce que j'entends là. Quelque chose qui arrive peut-être rapidement à vous là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que vous voulez dire aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui il y a des messages à transmettre? Merci de nous transmettre des messages clairs et précis. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on me dit, va chercher le message. Alors, pour vous qui regardez, qu'est-ce qu'on veut vous dire dans l'instant présent? On a le 5 de terre. Inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Alors ici, peut-être que tu as ton compte, que tu travailles, que tu as un travail, voilà, comme c'est dit, autonome. En tout cas, voilà, on nous parle de stress, d'inquiétude, peut-être au financier, au matériel. Donc, prenez le temps de réfléchir, ayez cette sagesse aussi d'accepter peut-être l'aide de l'univers, l'aide qui peut arriver dans la matière par un tiers, quelqu'un. Ouais. Ici, on vous demande peut-être de remettre vos inquiétudes, vraiment. Parce qu'on se sent inquiet ou inquiète ici par rapport peut-être au financier, effectivement, par rapport à un travail. Mais j'entends rien ne sert de courir.
Il n'y a pas besoin de se mettre la rate au courbouillon. C'est ça. Remets-nous tes problèmes, tes soucis ici, j'entends. Pour qu'on t'aide aussi. Ici, on se fait du bilan sur le plan financier ou matériel ou professionnel, quelque chose comme ça, j'entends. Il y a peut-être quelque chose qui sollicite ton attention, quelque chose de rapide, et tu te sens oppressé. C'est un peu ce qu'on me fait ressentir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus encore pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer un message clair et précis. Merci, merci. On a l'as de terre. Alors, on vous dit, vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Donc, on peut nous parler de contrats qui arrivent là, dans la matière. On vous dit que vous allez vers, finalement, vous allez vers de l'abondance. Il y a une situation qui va être réglée finalement. Grâce peut-être à un coup de main, grâce peut-être aussi à la divinité qui va entendre et écouter tes prières et va t'aider. Il y a quelque chose de positif, on me dit, qui arrive. Il y a peut-être un contrat pour certaines personnes sur le plan professionnel. On va peut-être signer un contrat ici. Il y a du contrat dans l'air, en tout cas, j'entends. Pas que professionnel, ça peut être aussi pour un logement pour certaines personnes. Ouais. Ou un partenariat, possible aussi. Donc vraiment, prenez comment ça vous parle à vous dans votre situation. Mais on va vers de l'abondance. Et on peut me dire qu'il y a de la rentrée d'argent qui arrive pour certaines personnes aussi. Qu'une situation financière se débloque. Voilà, donc prenez comment ça vous parle. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous transmettre de plus pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, mes guides? Merci de nous passer des messages clairs et précis. On a le roi d'air, brillant, impartial, professionnel, diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Ici, on va vers un équilibre. On va trouver de l'équilibre. J'ai vraiment l'impression que ça touche peut-être le professionnel ici. Vous allez avoir un coup de main. On vous parle de demander un coup de main professionnel ou un conseil. Donc, il y a quelque chose comme ça. Il y a un équilibre retrouvé qui arrive, du moins, j'entends. C'est ça. Il va falloir oser être soi, oser dire les choses, essayer de se faire confiance un peu plus aussi. Donc bloquer les peurs, j'entends, parce que y a quelque chose qui va prendre tournure sur le plan matériel, professionnel. Vous allez, on me parle de récolte d'argent pour certains, hein, ou certaines ici. Ouais. Et on peut nous parler d'un contrat de travail qui arrive, une signature de contrat, de partenariat et de coup de main. Clairement, c'est ce que j'entends. On va retrouver un équilibre, j'entends. Ok, est-ce qu'il y a un autre petit message du coup à transmettre aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce qu'on veut leur dire de plus, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui passeront par là? Merci de me donner un message clair et précis. Merci, merci. On a l'unité carte 5, l'archange Sadalphon. Donc voilà quand même. Hein. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis, partageant vos idées. Ici, vraiment, on me parle de changement. Ouais. De grâce à la foi, parce qu'on parle d'organisation spirituelle, grâce à ta foi, il y a quelque chose qui va se mettre en place aussi. Vous allez trouver des compromis, vous allez trouver des personnes qui vont pouvoir vous aider, parce que vous allez avoir des personnes qui justement partagent ou partageront vos idées. Il doit y avoir du contrat professionnel, du partenariat professionnel, un avancement financier qui arrive aussi. Ouais, vraiment c'est ce qu'on me fait transmettre là. Ouais. Ayez foi en vos idées, ayez foi en votre potentiel, c'est vraiment ça, parce que il y a de belles choses qui arrivent. Qu'est-ce que je fais, mes guides? Allez, dos de deck vite fait.
On a le 6 d'air, les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage. Ici, ça va bouger, on vous dit qu'il y a du déblocage de situation, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Donc vraiment, il y a une situation qui va s'améliorer. Là, ici, on peut commencer à voir qu'on est inquiet par rapport au financier, on est un peu miné, il y a quelque chose de rapide qui attire ton attention, tu te sens peut-être oppressé comme je l'ai dit, mais prends le temps de réfléchir, prends le temps de méditer, de demander l'aide à la divinité, parce qu'on voit bien que tu vas vers de l'abondance, on me parle de contrat de travail, de choses comme ça, de partenariat. On peut me parler de déménagement vraiment aussi pour certaines personnes. Hein. Ouais. Partant en voyage, on me dit ça va bouger, il y a du déplacement dans l'air. Hein. Et j'en regarde encore une autre, l'empereur, on a l'archange Michel, l'archange Michael pour moi. Voilà, organisation et logique, structure et discipline, leadership pour moi. Et voilà, il y a de l'organisation, les choses vont être plus droites, j'entends. On parle de protection aussi. Ayez foi en votre pouvoir. Il y a des choses qui vont se mettre en place, une forme d'équilibre, on me dit. Et vous avez voilà, l'âme d'un leadership. Ayez foi en votre potentiel. Vraiment, c'est ce qu'on me dit. Et il n'y a plus besoin de continuer. Ok. Alors, je vais le mettre là. Voilà. On va aller voir vite fait sur le sentimental pour voir un petit peu les messages que je peux recevoir. Donc je prends celui-ci, c'est le I Love You, il me semble, le manga comme ça là, voilà. Vous pouvez le trouver sur Etsy. On va aller voir un petit peu si je peux avoir des messages sur le sentimental pour les belles âmes, bien sûr, à qui ça sera destiné. Alors n'hésitez pas à me faire des retours, ça me fera trop plaisir. Ici, on parle de succès, d'épanouissement, de réussite totale quand je mélange. Donc voilà, ça confirme un peu. Bon, là, c'était sur d'autres thèmes, mais voilà, apparemment, possible qu'il y ait de la réussite aussi sur le plan sentimental. Donc, on va aller voir. Je brasse encore un peu. Allez, c'est parti, mes guides, les anges, les êtres de lumière. Merci de passer des messages clairs et précis aux belles âmes à qui c'est destiné, à qui il y a des messages à transmettre ici. Qu'est-ce que vous voulez leur dire sur le sentimental? Donc voilà, ne vous étonnez, enfin, comment dire, si vous ne me voyez pas tous les jours, c'est normal, comme je vous ai dit, c'est les vacances. Mais je vais faire au max pour faire quand même des petites guidances régulières, quoi. Allez, je commence. On nous parle de déclic, de révélation qui arrive. Alors, est-ce que c'est pour toi ou est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Mais voilà, on va avoir des déclics, des révélations. On a la tristesse, la jalousie, le manque de confiance. Ici, peut-être que... ouais, que c'est peut-être toi qui vas avoir des déclics pendant peut-être un temps de mal-être, de peine, de tristesse, où tu vas avoir des déclics peut-être sur ta façon d'être, peut-être sur le partenaire. On nous parle d'une énergie jalouse, de manque de confiance, donc peut-être que c'est ou toi, ça représente toi, ton énergie, que tu vas avoir des déclics sur... on me parle de dépendance affective, ben voilà, pendant un temps de mal-être, on s'aperçoit, on se rend compte aussi de nos propres failles, mais ça peut être aussi sur le partenaire. Mais en tout cas, il y a des déclics et je pense peut-être même des prises de décision ici. J'entends, ça parlera souvent pour soi. Ici, on a le triangle amoureux qui vient de sauter. Donc, il y a une prise de décision. On va y voir plus clair sur une situation. Ici, on peut nous parler... ouais, peut-être d'un triangle amoureux, d'accord? Et on va avoir un déclic. Une personne va avoir un déclic. Alors, est-ce que c'est toi, ton autre? Après, on me dit que pour d'autres, ça peut être tout simplement une énergie tierce qui est dans le lien. Mais pour d'autres, c'est vraiment, il y a peut-être triangulaire et on va avoir un déclic sur cette situation. Pendant un temps de mal-être, on va se rendre compte aussi de nos failles, c'est-à-dire... de nos dépendances affectives, de notre jalousie qui est peut-être trop pesante pour l'autre et qu'on se mine de... Je sais pas si c'est miné de trop, mais qu'on se rend malade peut-être ouais, pour rien et qu'il faut lâcher du lest, quoi. Penser à soi, j'entends. Voilà, on a les fausses illusions, fausses croyances qui sautent, les masques. Ici, on va se rendre compte de l'ego, on va se rendre compte que... qu'on est trop axé sur les peurs, j'entends. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire?
Qu'est-ce qu'on peut me faire comprendre d'autre, s'il vous plaît? Il y aura un choix à faire, on me dit, un choix à faire. Il y a quelqu'un qui va y voir plus clair sur une situation. On va prendre le taureau par les cornes, j'entends. On va faire le bon choix. Certains vont, par rapport à un mal-être, vont sortir de leur masque, de leur ego. On se rend compte en fait que la jalousie, la possessivité, les choses comme ça empoisonnent l'union, le couple. Voilà. Alors, je vous ai parlé de dépendance affective et elle est là. Vraiment, c'est ça. En fait, on est en train d'avoir des mises en lumière sur nos dépendances affectives, sur la jalousie qu'on a et qui est des fois pas fondée, j'entends. Il va falloir apprendre à faire confiance parce que c'est quelque chose qui nous suit depuis longtemps, j'entends. C'est ça. Qu'il faut travailler, en fait. Qu'il faut travailler parce que ça met en échec les relations. Parce que là, oui, on peut nous parler de triangulaire, mais pas que. Il y a une énergie tierce, tout simplement. Et il ne faut pas se laisser porter par ses peurs, j'entends. Et on dirait qu'on a un déclic, on a une vue d'ensemble qui change, on y voit plus clair sur soi, sur une situation. Et on est en train, on me dit, de guérir d'une dépendance affective, de lâcher des fausses croyances, de lâcher l'ego, de lâcher quelque part ce manque de confiance qu'on a en soi et pour l'autre, cette jalousie qui est malsaine. Donc vraiment, prenez comment ça vous parle, hein, pour le coup. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides, par rapport au sentimental? Ça veut parler. Ici, on voit les fêtes, les sorties, les activités. On me dit qu'on va partager des moments. Ok. On a le lâcher prise. Pour moi, on va y voir plus clair sur une situation, sur une énergie tierce, sur une triangulaire qui a pu avoir lieu. Il y a vraiment une forme de lâcher prise. On passe à autre chose, on me dit. Ouais. On laisse le passé au passé. Si tu fais le choix, par exemple, on est avec quelqu'un qui a pu être en triangulaire ou nous-mêmes. Si on fait le choix de rester avec le partenaire de cœur, on me dit qu'il faut tourner la page, quoi. Tu peux pas rester avec cette personne et tout le temps être dans le manque de confiance, dans le manque d'être toujours dans le reproche. Le passé doit appartenir au passé. Toi, il y a eu des mises en lumière sur toi-même. Pendant un temps vraiment de solitude, de tristesse, trucs comme ça, on se rend compte en fait de nos fausses croyances, de notre ego. Et on nous parle de lâcher prise. Et on me dit oui, on confirme ce que je vous dis. Voilà, il va vraiment y avoir des mises en lumière sur notre part d'ego à soi, sur une situation. On est en train de guérir d'une dépendance affective. Vraiment, c'est ce que je ressens. Et on a quoi qui revient? On a la carte du tout début, la réussite. L'épanouissement, ça sera la réussite totale. Si vous arrivez à travailler, c'est ce qu'on est en train de me faire comprendre, je vous le dis. Si vous arrivez à passer outre ce qui s'est passé, le passé au passé, voilà, il y a quelqu'un ici qui a des déclics sur sa façon de voir, de croire, ce qu'on a pu peut-être lui inculquer. En tout cas, on est en train vraiment de prendre et de conscientiser ce manque de confiance qu'on a en soi, cette jalousie, possessivité, des choses comme ça qu'on a, peut-être qui ont été dues à une triangulaire passée. Et là, en fait, c'est comme si on avait un déclic sur ça. On est en train de s'en éloigner, de lâcher prise. Peut-être que tu as prié énormément pour ça. Et tu vas t'en libérer. Tu te libères finalement de ton ego, de ces fausses croyances. Tu es en train de lâcher cette mauvaise énergie de jalousie, de manque de confiance et de dépendance affective, ce qui va faire que ta relation va être une réussite totale. Où tu vas te sentir apaisé. C'est ça. Il y a comme un vrai nouveau départ, un vrai renouveau. Un truc comme ça, on me dit. Hop. Ouais. Il y a un retour à la relation où on va se repermettre peut-être de flirter, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus léger. Ouais, peut-être qu'on était sur une relation un peu ambiguë. Cette personne, vous avez pu la rencontrer au travail aussi pour certains ou certaines. Mais voilà, c'est une relation qui peut vraiment évoluer. On peut progresser, évoluer. Mais sauf qu'il fallait peut-être avoir une mise en lumière sur cette dépendance, sur cette jalousie, ce manque de confiance. Alors moi, je dis que c'est toi parce qu'on m'a dit que la majorité, ça serait pour ceux qui regarderont. Mais ça peut être l'autre aussi, l'énergie de l'autre. Mais en tout cas, voilà, on vous demande de lâcher. Ouais, de lâcher cet ego, ces fausses croyances pour avoir un renouveau, un nouveau départ. Donc je vais juste prendre quelques petits messages complémentaires sur le sentimental. Je vais vous prendre
le line of love. Voir un peu si je peux avoir d'autres messages complémentaires. Allez, s'il vous plaît, les guides. Sur le sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? J'ai bien brassé le jeu quand même. C'est aussi sortir d'une forme de sacrifice en fait, où ça avançait pas, quoi. Trop être jaloux, parce que le fait de manquer de confiance en soi, mais forcément si t'as pas confiance en toi, pardon, mais il y a un manque de confiance chez l'autre, surtout s'il y a eu déjà triangulaire ou trahison, peu importe. On te dit voilà, il est temps de guérir cette dépendance, il est temps de guérir cette jalousie malsaine qui te bouffe la vie. Sortir de ce limitant, de ces fausses croyances pour pouvoir être beaucoup plus libre et vivre mieux, quoi. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides, sur le sentimental pour les belles âmes à qui c'est destiné ici, qui se reconnaîtront. Je suis désolée. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages, mes guides, à transmettre sur le plan sentimental? Des petits messages complémentaires. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut me faire ressentir de plus sur cette situation? Pour les belles âmes qui regarderont, merci de nous passer des messages clairs et précis. On a le rejet. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus encore? Les illusions. Ouais, de rejeter. Bah, c'est bon, je l'ai. Voilà, on vous dit en fait, il est temps de rejeter, de bloquer, de faire focus sur ça, sur les fausses croyances, les illusions. Vous voyez, c'est vraiment ça en fait. Et ça, tu vas t'en rendre compte, tu vas avoir comme un déclic pendant un temps où tu vas être mal et triste et peiné, ou je ne sais pas, un repli sur soi, j'entends. Eh bien, on va avoir une forme de déclic. Ça va être comme, ça arrive comme ça, une forme de révélation, d'éclaircissement, on y voit plus clair sur une situation, sur soi, on se dit mais non, mais c'est plus possible. Et en fait, on va vraiment bloquer ces peurs, on va vraiment bloquer cet ego, on va vraiment bloquer cette forme d'illusion. On veut en sortir en tout cas, ça c'est sûr. Et on me dit, il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas parce que ça t'a trop poursuivi, ça t'a trop pourri sur le sentimental, quoi. Il y a une forme de délivrance, de guérison ici, c'est vraiment ce que je ressens. Et regarde, en faisant focus et en bloquant complètement ce que je te dis, donc ces fausses croyances, cette illusion, qui sont dues aux peurs, hein, tu vois, le fait de manquer de confiance, de se sentir en dépendance affective, en bloquant complètement, tu vas vers ta joie. Sur le plan sentimental, tu vas te libérer, vraiment, c'est ce que je ressens. Donc... on va vers de la joie, on va vers de l'accomplissement. C'est quelque chose après qui aura mis du temps quand même. C'est quelque chose qu'on aura mis du temps à s'en libérer, mais ça y est, là, on y arrive, hein, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur le sentimental pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? En fait, on me dit, on est en train de regagner confiance en soi. C'est pour ça que dès le départ, on vous dit, fais-toi confiance, écoute-toi, tout est en toi pour réussir. Et je pense que même sur le plan sentimental, c'est ça. Confiez vos soucis, demandez l'aide de l'univers, écoutez votre cœur. C'est vraiment ça, tirez l'enseignement de votre chemin, de votre parcours. 33-3 quand je l'ai dit. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Sur le sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci. Regarde ce qui revient, on a le lâcher prise, il faut lâcher prise, rejeter tout ça en fait, relâcher la pression, s'écouter, fonctionner plus avec le cœur qu'avec le mental d'ici, parce que le mental te joue des tours, j'entends. Ça te met dans un état de stress, de pas bien, de mal-être en fait, et tu te dis mais je suis toujours en échec sur le plan sentimental, mais pourquoi? Mais moi je te le dis, c'est parce que tu traînes des dépendances affectives dues à ton manque de confiance, dues à une trop grosse jalousie, où on veut peut-être trop contrôler l'autre et ça fait fuir ton partenaire de cœur. Ici on voit bien qu'il y a eu une triangulaire, donc ça peut être ou une énergie tierce, tout simplement, sans parler de tromperie. Mais on nous dit, il faut lâcher prise, laisse le passé au passé, avance, fais-toi confiance et tu vas voir que tu vas t'emporter beaucoup, que tu vas t'emporter mieux, quoi. Et même le partenaire. Et on nous parle pour des féminines, hein. Des féminines qui vont retrouver de la joie, des féminines qui avaient des dépendances affectives, où on vous dit, il va falloir vraiment lâcher le mental et écouter plus l'intériorité qui est son cœur ici. C'est ça, mais tu en prends conscience. Il y a comme vraiment une forme d'éclaircissement ou un déclic, comme ça a été dit. Et il y a une forme de libération. Tu vas vers ta joie, toi qui me regardes. Alors féminine, masculin, peu importe.
Mais voilà, là c'est la féminine qui sort, donc peut-être que ça parlera plus à des féminines ou à des polarités féminines. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus encore? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce qu'on veut leur transmettre de plus dans l'instant présent? Ouais. Il faut lâcher la colère, il faut lâcher cette excessivité, toute cette part sombre qui est en toi. Lâche-la. Reste dans le cœur. C'est ça. La colère qui est due au manque de confiance, la colère qui est due au fait qu'on veut contrôler, j'entends. Et c'est pas possible. Merci mes guides. Pour aller vers un équilibre, une stabilité intérieure. En lâchant cet ego, en lâchant ces fausses croyances, en lâchant ces peurs en fait. Ben oui, hein. Et tu vas retrouver de la joie, mais tu es en train de parcourir ça en fait. Moi, c'est ce que j'entends. On est en train de le conscientiser et de le mettre en pratique. Et il n'y en a pas pour long que tu y arrives, j'entends. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes, sur le sentimental, merci. Ici, voilà, tu vois, c'est pour moi, c'est reconfirmé, c'est pendant un temps de solitude, un temps de calme que tu vas arriver à conscientiser tout ça, à retrouver ta joie, à t'équilibrer. Ouais. Tu vois, et tu vas vers de l'ouverture. L'ouverture, en plus, on y voit un oiseau, on y voit le soleil, on y voit la communication. Ici, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus beau, quoi. C'est, ouais, le négatif, on le rejette. Et on va vers du positif, tu vois, parce que le négatif, il est à l'envers. On va vers du positif, pour moi. On va être plus fidèle à son cœur. Et peut-être dû à une séparation, on retrouve de l'équilibre pour aller vers de l'amour, vers de... où il y a de la... Ouais, ben, où il y a de l'attraction et de l'amour. En fait, pour moi, c'est dû à une séparation, quelque chose comme ça, certainement, où vous êtes en train de conscientiser qu'il est temps de s'écouter plus, de guérir de ces blessures-là, parce que de toute façon, tu vas avoir un déclic par rapport à ça. Ouais. Et on va lâcher le négatif. Vous êtes en train de lâcher le négatif pour attirer à vous le positif, tout en vous écoutant, en fait, en étant fidèle à votre cœur, les belles âmes. Et puis ça, on vous l'a dit, confie tes soucis, écoute ton cœur. Pardon, Rototo, bonjour. Vous allez être beaucoup plus fidèle à votre cœur ici. On accepte des situations, on accepte et on comprend. Et on va vraiment lâcher cette dépendance affective, cette jalousie trop excessive, ce fait de vouloir contrôler. Et tout ça, ça nous fait porter de l'ego. On écoute le mental, les masques et tout. Et là, on se dit non, c'est plus possible. Je suis en train de ruiner mes relations, ruiner ma vie sentimentale. Et il y a un retour à l'équilibre. Ouais, pour aller vers quoi, les belles âmes? Je te montrerai, c'est la continuité. Pour aller vers de la confiance dans un lien. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que si, peu importe, il y a eu de la triangulaire et que tu décides par amour d'accepter de pardonner, tu peux pas rester dans la rancune, tu peux pas rester dans l'ego ou dans vouloir tout contrôler. Ça sera l'échec total. On te fait clairement comprendre que là, il va falloir passer à autre chose, tourner le dos au passé et avancer avec confiance. Mais ça, pour moi, vous allez le conscientiser pendant un temps de solitude et d'arrêt. Je le vois comme ça, les belles âmes. Avant de redémarrer. Mais ça sera un mieux-être, on me dit. C'est une bonne leçon de vie. Donc, je vous transmets. Allez, je vais vous prendre un petit message pour terminer de oui à la vie, après de Maman Marie et de Jésus. J'espère vraiment que cette guidance vous aura plu, les belles âmes, que ça aura pu vous aider, répondre à vos questions, que ça aura pu vous faire passer un bon moment, en tout cas, avec les guides et moi. En tout cas, je suis heureuse de vous retrouver, comme à chaque fois, de vous faire ces petits contenus, en espérant vraiment vous apporter un peu de mon amour, de ma lumière, grâce au divin, finalement. Tout simplement, j'ai vraiment l'impression de faire ma mission de vie quand je fais ça. Allez, c'est parti. Quel est le message pour les belles âmes avec cet oracle? Qu'est-ce qu'on veut leur dire là, dans l'instant présent? Waouh! Eux comme éveil. Eux comme éveil. Regarde à quoi ça me ramène. Déclic, révélation. Eux comme éveil. On va comprendre des choses, on va accepter, on va avoir des déclics, des révélations ici. On va se réveiller. On va être éveillé. Et on a oui à la paix. Donc ici, pour moi, vous allez faire la paix avec vous-même. Vous allez faire la paix par rapport à vos parts sombres, j'ai envie de dire. Vous allez faire la paix avec votre passé et en vous-même, intérieurement. Donc vous allez retrouver un équilibre. Et certainement qu'on va faire la paix dans un lien.
Vu qu'il y en a deux, je vais en chercher un troisième. J'ai bien envie, je suis appelée. Allez, un dernier petit message, mes guides, pour les belles âmes. Et tu vois, il est là. Et oui à ce que je suis. Oui à mon potentiel. Oui à mon passé. Oui à comment dire, à tout ce que j'ai vécu finalement. Donc oui à ce que je suis complètement. On lâche les peurs et on est complètement qui on est avec notre cœur, avec notre âme, les belles âmes. Allez, je vous prends un petit message de Maman Marie et de Jésus pour terminer. Hop là. Je le brasse un petit peu. Alors n'hésitez pas à me faire un petit retour, ça sera avec grand plaisir que je vous lirai, que je vous répondrai. Hop, on a déjà le message de Maman Marie. Et puis de voir si ça a pu vous parler, si vous avez senti que ça s'adressait à vous, ben voilà, ça me touchera et j'en serai ravie de vous lire. On a les signes, certainement que tu vas avoir des signes, des synchronicités, des choses comme ça, ou peut-être même que tu en as déjà dans l'instant présent, j'entends. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence, je les remarque et leur fais confiance. Donc ici, vous allez avoir des signes, vous en avez déjà, vous allez avoir des signes. Voilà ce qu'on vous dit. Et en dos de deck, on vous parle de bienfaits. Donc il y a une aide, il y a une grâce, il y a quelque chose comme ça, on me dit. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois petits et grands et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Ici, vous allez recevoir de l'aide, vous allez avoir quelque chose, on va vous donner un coup de main. Vous allez recevoir, ça c'est sûr, vous allez avoir des bienfaits. Alors, petits et grands, on vous dit peu importe, à vous de les remarquer. Vous allez avoir des signes en tout cas pour vous montrer que vous êtes sur le bon chemin, pour vous montrer des choses que vous allez comprendre, on me dit. Qu'on a prié, qu'on a demandé, on va t'envoyer des signes. Et il va y avoir des coups de main de donner, que ce soit par autrui ou par la divinité. Soyez dans la gratitude à chaque fois que vous remarquez ces signes et que vous remarquez ces petits bienfaits du quotidien, j'entends. Amen. Voilà les messages que j'ai avec Maman Marie. Allez, on va voir avec Jésus d'amour. Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre avec Jésus d'amour? J'ai plein de rototos qui montent. C'est trop bizarre. Allez, s'il vous plaît les guides. Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu souhaiterais dire dans l'instant présent aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Waouh, waouh, waouh. Oh, on a parlé de paix, hein, vous vous rappelez? Oui à la paix, il y a certainement de la paix. Et ici on vous dit pardonnez, vous serez pardonnés. Luc 6,37, il est temps de pardonner le passé. Il est peut-être temps de... Je vous dis, hein, si pour ceux à qui ça parlera ou à celles à qui ça parlera, si vous faites le choix de rester avec quelqu'un avec qui il y a eu triangulaire ou une énergie tierce, enfin peu importe, il va falloir pardonner pour avancer. Peut-être que ce pardon sera aussi pour toi, finalement, c'est-à-dire de te pardonner. Mais en tout cas, ouais, il faut rester axé au cœur. Si vous voulez avancer dans cette relation, j'entends aux personnes à qui ça parlera, il faudra forcément avoir ce pardon pour pouvoir avancer en paix. Sinon, vous n'y arriverez pas. Et vous resterez toujours focus sur le passé, finalement, qui est bloquant et limitant. Et dans ces blessures de souffrance qui vous tirent vers le bas. Voilà les belles âmes. Et en dos de deck, on a cherché et vous trouverez avec Matthieu 7,7. Donc ici, vraiment, le 7,7 est magnifique. Pour moi, ça peut être déjà un signe, une synchronicité pour toi. Cherchez, vous trouverez. Il y a de la solution qui arrive. On me parle de bénédiction, sincèrement. C'est ce que j'entends. Vous allez recevoir, grâce à votre foi, confiez vos soucis à la divinité, à Dieu le Père. Priez aussi pour ce pardon si ça vous paraît un peu lourd à porter ou compliqué. En tout cas, vous allez avoir des signes, ça c'est clair. Vous allez avoir des synchronicités dues à vos prières et vous allez y voir plus clair sur une situation. Vous allez avoir des déclics, des révélations. Pour moi, c'est clair et net sur votre façon d'être aussi. Voilà, après ça peut, comme je vous ai dit, être l'autre. Mais moi, on m'a clairement dit que c'est les personnes qui regarderont qui vont se reconnaître là-dedans. Voilà les belles âmes. Et bien moi je vous envoie plein de lumière, plein de guérison, plein de bienveillance en tout cas, plein d'amour. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous remercie pour tout.
Et puis, ben, je vous dis à très vite pour un prochain contenu, les belles âmes. Prenez soin de vous. Bye bye.